est toujours ensemble en ce lundi de Pentecôte sur TV Finance et on va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine. Commencer aujourd'hui, c'est la Pentecôte par ce jour férié, mais les marchés sont ouverts. Oui, d'accord. Enfin, aux États-Unis, c'est Memorial Day et au Royaume-Uni, c'est Spring Bank Holiday. Donc chaque année, le dernier lundi de mai est férié dans ces deux pays. C'est aussi férié en Suisse et en Norvège. Donc attention, car c'est le jour le moins liquide de l'année. Cela veut dire environ au minimum 60% des volumes en moins. Donc on enchaîne avec la confiance des consommateurs américains et cet indice est attendu à nouveau en baisse après la forte chute du mois dernier. Oui, alors le sondage de l'Université du Michigan vient de nous montrer que le sentiment des ménages américains concernant leur avenir chute. Donc on devrait voir aussi cet indice de confiance baisser. Alors les économistes l'attendent donc à 99 ou 100 contre 101,3 le mois dernier, sachant que le mois dernier il était carrément attendu à 104,1. Donc ce qui a tenu l'indice jusqu'à présent, si on le compare au sondage de l'Université du Michigan, c'est l'emploi. Alors, comme on voit sur le graphe, l'emploi revient maintenant à des niveaux pré-pandémie quand on demande aux ménages si les emplois sont faciles à trouver ou non. Maintenant, ce niveau reste quand même élevé dans l'attendu donc sur cette question sur l'emploi, parce qu'on voit que justement le marché de l'emploi n'est pas en train de s'écrouler, on va en parler tout à l'heure. Il est encore au plus haut de la période de croissance précédente 2009-2020. On va enchaîner avec la confiance, l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier. C'est un indice qui est attendu stable, mais qui devrait rester en contraction. Oui, alors l'industrie est le parent pauvre de la croissance donc depuis la sortie du Covid. On voit que cet indice est attendu à 47 contre 47,10 le mois précédent, donc une stabilité. Mais si l'on regarde la moyenne des sondages régionaux que vous voyez en orange sur le graphe, tels que l'Empire State, le Richmond Fed Index ou le Philly Fed Index, une baisse plus prononcée ne serait pas impossible. Alors le pire, ce serait qu'en même temps, les directeurs d'achat indiquent que les prix à la production ont augmenté. On poursuit avec l'inflation en zone euro et le ralentissement de cette inflation qui ne devrait pas empêcher évidemment la BCE de monter une nouvelle fois ses taux directeurs. Oui, alors la baisse des prix de l'énergie, surtout les effets de base, continuent de faire ralentir cet indice. Alors on voit que les prix de l'alimentation, par contre, ont été plus forts qu'attendus récemment, mais les économistes s'attendent donc à une légère modération des pressions inflationnistes sur la partie de l'indice hors alimentation, hors énergie. Alors, on a notamment la mise en place du ticket de transport à 49 € dans toute l'Allemagne qui fait baisser artificiellement l'inflation sur les services. Alors, toujours est-il que la BCE a été claire. Il y aura au moins, non pas une, mais deux hausses de taux directeurs supplémentaires, même si l'inflation montre des signes de ralentissement. Surtout que le sondage téléphonique par la BCE, donc auprès des prévisionnistes professionnels, montre que même si ces derniers voient une baisse de l'inflation à 12 mois, ce qui est en rouge sur le graphe, ils pensent que l'inflation à 24 mois va continuer de monter, la courbe en gris. On enchaîne avec le rapport sur l'emploi américain et l'emploi qui devrait rester trop robuste et même presque trop. Oui, les créations d'emplois sont attendues à 180-200 000, suivant les analystes. Alors, si c'était le cas, cela placerait le chiffre toujours au niveau ou au-dessus du niveau pré-pandémie qui est à 183 000. On voit que la moyenne mobile, alors là, il me présente la moyenne mobile à 6 mois sur le graphe, mais la moyenne mobile à 3 mois est à 222 000 actuellement, ce qui est trop. Les créations d'emplois sont en ralentissement constant, mais globalement, ce ralentissement n'est pas suffisant pour la Fed. Enfin, je dirais même que si le chiffre était publié vers 150 000, aux alentours de 150 000, ce serait encore un chiffre considéré comme fort pour la Fed et insuffisant pour envisager une baisse des taux directeurs. On surveillera surtout si l'emploi a été réalisé aux 3/4 dans les services comme la dernière fois, car ça aussi c'est une préoccupation de M. Powell.
On a aussi le taux de chômage donc, qui est attendu en très légère remontée de 3,4 à 3,5. Alors je vous rappelle que 3,4 c'est un plus bas de plus d'un demi-siècle. Donc il ne faudrait surtout pas qu'il baisse à 3,3%. On a toujours 1,7 offres d'emploi par chômeur aux USA. Donc on en rêverait en France. Donc pour résumer, le marché de l'emploi reste trop tendu et je pense que si les créations d'emplois sortaient à 180 200 000 comme attendu, cela ne militera certainement pas pour une pause de la part de la Fed.